Salut, bien ou bien? Aujourd'hui, je vous amène pour un petit voyage virtuel à travers notre réflexion d'agencement de Junior, notre van Volkswagen. Allez, je vous fais l'intro la plus rapide du Far West. On peut pas faire plus court là comme intro. Plongeons directement dans le vif du sujet. Les possibilités d'agencement sur des petits vans comme le nôtre, basés sur du T5 ou du T6, surtout en hauteur H1, ne sont pas infinies. On va donc trouver plusieurs cas de figure. Il y a d'abord ceux qui décident de ne pas avoir de siège pivotant à l'avant et qui les condamnent en mettant des meubles directement derrière les sièges. Avantage, on va économiser le prix des embases et on va conserver un potentiel de largeur de lit à l'arrière maximal pour un lit super confort. Dans ce cas, on aura deux possibilités pour le lit. Soit le lit sur un côté, avec sur le côté opposé des rangements, et la cuisine à l'avant, comme dans le van de Clément, une vidéo extraite de la chaîne Voyage Voyage. Avantage dans ce cas-là, on conserve pas mal de rangements potentiels sous le lit pour caser soit des affaires ou du matériel technique. Inconvénient, comme on a besoin de place pour les meubles sur le côté du lit, on passe comme sur le California sur une largeur de lit à mon sens inférieure à 120 cm, ce qui certes est suffisant si t'es tout seul, mais un petit peu light si t'es à deux. Soit comme Benoît Merlin, de la chaîne du même nom, qui a pris le parti de faire un lit peigne sur la majorité de l'arrière du véhicule. Du coup, on a plus de place disponible pour la largeur du lit, mais on a un agencement pour lequel on va devoir maximiser les astuces pour pouvoir entrer un maximum d'affaires dans le van. L'inconvénient de ces deux systèmes, c'est qu'on perd de l'espace qui n'est pas exploité à l'avant quand on est à l'arrêt, et qu'on ne peut pas passer facilement de l'avant à l'arrière. Et donc, face à tout ça, ceux qui ont décidé d'avoir des sièges pivotants à l'avant. Et là encore, plusieurs cas de figure. Le lit de côté au fond, comme sur le California, avec toujours le souci d'avoir une largeur disponible pour le lit du bas, pas énorme, mais beaucoup de rangements en dessous. Sur ce véhicule, le salon, entre guillemets, est à l'avant, mais je dois dire que pour l'avoir testé dans une vidéo qui est juste ici, le siège du conducteur se tourne difficilement, car le meuble de la cuisine est bien trop près de ce dernier, et du coup c'est un petit peu galère pour arriver à le tourner. Autre possibilité, c'est d'avoir un lit qui occupe tout le fond du véhicule. Dans cet exemple, sur la chaîne Instant Van Life, le van a été équipé par Steelvan d'élargisseurs de carrosserie pour permettre de dormir allongé sur la largeur du véhicule augmentée par ses extensions. Encore une fois, beaucoup de place de rangement sous le lit, mais la longueur du lit, environ 1,20 m et encore pas utile sur toute la profondeur, sur environ 1,82 m, n'est pas à toute épreuve, et si tu mesures plus d'1,80 m, tu ne rentreras pas sans plier les jambes dans ton lit. Dans ces deux cas, le salon se situe à l'avant et les sièges pivotants permettent d'utiliser tout l'espace, y compris des sièges avant, pour ne pas perdre un seul centimètre carré du van. Et le dernier exemple, celui du Clipper One que nous avons essayé dans cette vidéo et qui utilise tout l'avant du véhicule pour constituer le lit du bas. Avantage, on a une largeur de lit potentielle plus importante que dans tous les autres cas de figure et comme pour le précédent modèle, on utilise tous les mètres carrés du van. La cuisine se situe sur le côté à l'arrière et dans le cas du Kepler, ça leur a permis de rentrer des WC et une douche qui est certes fonctionnel, mais qui n'est quand même pas idéal à utiliser tous les jours. Et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de lit permanent, et dans le cas du Kepler, il faut jouer au Lego pour le mettre en place, car c'est plein de petits bouts de matelas ou de supports de lit qu'il faut aller chercher ici ou là. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez que pour nous, la meilleure solution s'approcherait de celle du Clipper One, mais que nous aimerions améliorer à notre sauce. Bon, il suffit qu'on attende quelques mois et on verra bien si on a eu raison ou pas. En partant de ce constat, il ne reste plus qu'à faire son choix et à réaliser ses plans. Certains sur YouTube conseillent le logiciel SketchUp pour réaliser des plans de qualité pro. Moi perso, j'ai pas vraiment de soucis avec l'informatique. J'utilise des logiciels notamment pour le montage vidéo sans aucun problème. Mais s'il y a quelque chose dont je peux témoigner avec SketchUp, c'est que si tu n'as pas un modèle déjà tout établi pour ton van, eh ben SketchUp c'est une sombre merde. J'ai utilisé ce logiciel pour faire mes plans de permis de construire de garage dont la vidéo se situe juste ici, décidément il y en a un sacré paquet de vidéos qui se situent juste ici. Un de ces quatre, il va vraiment falloir que tu ailles faire un tour sur la chaîne. Et j'ai cru que j'allais finir par me pendre par le fil de ma souris tellement c'était prise de tête là. Tu la vois la prise de tête là? Alors comme tout est question de priorité dans la vie, que je n'ai pas envie de passer les 3 prochaines semaines à concevoir le moindre trait de mon plan sur SketchUp, je vous propose de passer tout de suite au garage pour qu'on voit un petit peu ma méthode. Bon, ça résonne toujours autant dans ce camion. Je me suis détendu, j'ai respiré un grand coup et à présent, c'est l'heure du time-lapse de la méthode dite tout en carton.
time-lapse. Je sais pas pourquoi c'est si difficile à dire devant la caméra. Bon, je sais pas qui c'est qui t'a dit qu'il fallait 10 000 € et 6 mois pour faire un van, mais là, 2 heures de temps, 2 bouts de carton, 3 bouts de scotch et hop, c'est fini. Bon, blague à part, l'avantage du système, ça va être de pouvoir se donner une grosse idée de ce que seront les volumes à la fin du projet. Autant je suis pas tout à fait sûr de ce qu'on va faire à l'arrière, autant pour l'avant, ça sera à peu près ça. Le but, c'est de se garder un espace de lit ici maximum sur la largeur. Ici, j'ai 130 entre le bord du van et le premier meuble, et 190 depuis le fond du siège jusqu'à ce meuble-ci. Et là, à 130 par 190, c'est plutôt pas mal. Hein. Sur la partie droite du véhicule, le but, c'est de copier un petit peu la cuisine du Kepler One. Kepler One, c'est pas compliqué à dire, c'est-à-dire d'avoir une cuisine qui soit le long du véhicule et qui prenne un minimum de largeur possible. À l'arrière, vraiment tout au fond, je conserverai un meuble bas pour caler la bouteille de gaz et éventuellement le chariot de golf par-dessus. Ici, sous la banquette, se situera le chauffage stationnaire du véhicule et probablement sous le siège avant ou sur l'autre partie de la banquette se situeront le système électrique et les batteries auxiliaires pour quand le van n'est pas connecté. On dirait un petit peu Evelyne Delia qui présente la météo. Alors là, sur le pourtour méditerranéen, nous aurons quelques éclaircies. Alors en fait, c'est pas du tout le pourtour méditerranéen, hein, c'est la banquette de ce côté. Et là, on voit pas encore super bien, on dirait un bout de carton, mais c'est le futur frigo. On gardera du rangement qui sera sur le côté et je garde un emplacement disponible à l'arrière pour mettre le sac de golf droit. Je me suis également rendu compte tout à l'heure en mettant les cartons en place que nous avions encore de la place pour d'éventuels WC portatifs. On verra si on opte pour ça ou pas. Si on opte pour ça ou pas. Si on opte tout ça. Si on opte pour ça ou pas. Bon. Ça vend du rêve ou pas là? Parce que j'ai vraiment donné tout ce que j'avais. Hein. Bon, à défaut de vendre du rêve, on aura au moins l'esprit de ce que pourrait être l'aménagement arrière du véhicule, avec de ce côté, ici, un emplacement pour le sac de golf droit, des rangements de ce côté. Là, c'est toujours pas la côte méditerranéenne, mais c'est bien le frigo, avec, je l'espère, une ouverture à l'avant. Bon, on n'est pas au centimètre, il faudra probablement ajuster les plans pour qu'ils soient fonctionnels et un petit peu plus réalistes, mais ça donne vraiment l'état d'esprit. Et là, de ce côté-là, on aura le caisson étanche pour la bouteille de gaz et potentiellement un emplacement supplémentaire pour ranger le chariot de golf. Bon, en tout cas, je vais garder précieusement ces images pour voir ce que j'ai imaginé aujourd'hui et le confronter dans 3 mois à ce que sera réellement l'aménagement de Junior, puisqu'on doit partir en vacances en septembre. Et quand j'aurai fait face à toutes les réalités, soit techniques, soit de normes qui seront imposées par Caligaz ou Veritas ou Satanas, et de voir ce que j'ai réellement réussi à faire et de comparer tout ça. Au final, si nous arrivons à financer notre toit relevable auquel nous tenons beaucoup, même s'il coûte une de blinde, je me disais qu'on pouvait conserver cette partie du meuble pour faire du rangement. Éventuellement, on peut mettre un WC portable en bas, faire une première marche, une seconde, une troisième pour accéder à l'étage. Et donc, il faudra quand même prévoir une structure suffisamment solide pour supporter notre poids pour aller de l'infini vers le lit de là. Bon, il n'y avait pas besoin de SketchUp pour faire des plans, hein, c'était pas plus compliqué que ça. Bon, pour être plus sérieux, je vais tout démonter parce que la semaine prochaine, c'est l'heure du contrôle technique de Junior, et ensuite on va vraiment passer aux choses sérieuses. Je plaisantais un petit peu tout à l'heure au studio, mais je suis pas sûr qu'au final je ne doive pas me mettre plus sérieusement sur ce logiciel SketchUp, car pour obtenir l'homologation VASP, tu dois fournir des plans du van en coupe. C'est vraiment pas sûr qu'ils acceptent mes dessins en crayon. Hein. Bon, bah voilà, hein, je crois qu'on n'est plus qu'à un contrôle technique de commencer l'aménagement de Junior. Allez, je fais une fin de vidéo, je te dis pas ce que tu as à faire. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Hein. Allez, à bientôt. See ya.
so lost.